Blackpink in your area. Bien, pour commencer, vous faites un trait en plein milieu, voilà, comme ceci, ce qui vous donnera votre base. Donc 2, vous allez pouvoir faire la forme du visage. Donc vous commencez par un petit trait du menton qui prononcera que c'est bien un garçon, parce que pour les filles, on a tendance à faire un visage en pic, j'appelle ça en pic. Du coup, vous faites à peu près la même chose de l'autre côté pour que ça fasse votre base. Ensuite, tout simplement, vous allez faire le cou, à peu près de la même longueur, normale. Donc après avoir fait ça, vous faire les oreilles. Donc vous essayez de faire par rapport au centre de symétrie de votre visage. Tout simplement le centre, essayez de trouver le centre par rapport au nez. Vous pouvez aussi le faire avec une règle, je vous montrerai tout à l'heure. Donc vous faites une forme par rapport à votre oreille. Ça rendra ça plus humain. Voilà. Pour trouver les meilleurs points, c'est mieux. Faut que ce soit à peu près au même axe, c'est mieux. Donc ensuite, pour les cheveux, donc déjà vous pouvez faire votre base en faisant à peu près le tour du crâne en continuant les traits de la fin de base de votre tête. Donc là, pour les cheveux de Kaneki en mode normal, c'est tout simple, vous faites juste des traits un peu arrondis pour que ça fasse en fait style fontaine. Mais ce que ces cheveux en fait, ils sont super simples à dessiner. Vous avez juste à faire des traits. Donc pour le côté Kaneki Ghoul, c'est un peu plus difficile, vous faites un peu comme des ondulés, voilà, comme ceci. Un peu comme si vous faisiez des vagues ou des crochets, des griffes. Bien sûr, j'ai oublié de faire ça, parce que Kaneki a une espèce de truc pour tenir son masque. Voilà, c'est la base. Donc bien sûr, je refais son œil, voilà la base de son masque, parce qu'après il y aura le masque, tout là, qui cache le reste de son visage. Donc ensuite vous gommerez bien sûr les mots qui sont pas bien mis. Je vais vous montrer un peu plus près. Vous voyez, c'est comme ça en fait, vous les ondulez. Voilà, vous les ondulez comme ça, vous faites que les ondulés, que les ondulés, que les ondulés. Donc voilà. Donc là, c'est bien sûr où vous mettez le petit truc là qu'il a, je sais pas trop c'est quoi, un truc pour respirer peut-être. C'est fait, vous le mettrez au niveau de la joue, au niveau du croisement entre, enfin vous avez compris je pense. Donc bien sûr vous continuez toujours à faire des ondulés sur sa chevelure pour que ça fasse un peu frisé parce que il les a un peu frisés. Donc on le retourne là. Bien sûr on continue pour pas qu'on voie trop le visage. Maintenant on va faire la bouche. Donc pour le Kaneki normal c'est un peu une bouche triste, effacée en fait, comme s'il avait toujours été désespéré. Bon bien sûr désolé pour le bruit de fond à cause des mouches. Donc pour Kaneki Ghoul c'est différent, faut faire une bouche un peu plus grande comme les clowns. Bien sûr je ne critique pas l'anime parce que j'adore cet anime, mais c'est comme ça. Pour les dents vous allez tout simplement faire comme si, enfin je sais pas, quand vous regardez dans le miroir et que vous souriez, on voit vos gencives, c'est comme si vous mettez vos gencives, bon là vous voyez pas trop bien, désolée, mauvaise qualité de visionnage. Bref, quand est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Non, parce qu'en fait je fais la vidéo sans bruit et ensuite je vous dicte par rapport à un microphone, donc du coup, voilà. Donc voilà, pour le nez de Kaneki Ghoul, en fait, il faut faire comme si c'était des traits un peu perpendiculaires. Parce que c'est comme s'il était méchant, en fait, qu'il voulait... parce que c'est normal, il est censé être méchant. Donc ouais, pour le Kaneki normal, il faut juste faire un trait. Parce que c'est tout. Donc pour l'œil, en fait, c'est plus compliqué. Donc voilà, vous faites un peu en feinte, comme ceci. Vraiment, l'œil, c'est vraiment compliqué. J'ai vraiment eu du mal à le faire au début. Donc vous faites toujours ça pour remonter le pli quand vous fermez l'œil. Donc pour le sourcil, vous faites juste un truc comme ça. C'est pas difficile à faire. Donc pour l'œil, essayez de mettre toujours arrondi au bout par rapport à en haut. Mais en fait, l'œil est vers le haut. Et il touche le bout de l'œil en haut. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si... Vous connaissez Gray de Fairy Tail. Enfin, si vous connaissez, il a le même regard. Parce qu'en fait, c'est un regard un peu froid, glacial. Du coup, voilà. Donc pour le Kaneki Ghoul,
c'est exactement le même œil, mais avec un air un tout petit peu méchant. Et pour le sourcil, cette fois, vous le mettez un peu en diagonale. Ça fait plus méchant. En même temps, c'est normal, c'est fait exprès. Donc, les oreilles, je dois l'avouer que c'est le véritable pire chose que vous pouvez dessiner. Donc, vous avez juste à sentir votre oreille. Vous mettez votre doigt sur votre oreille pour essayer de faire une oreille assez ressemblante. Parce que moi, déjà, les oreilles, c'est limite quand je les dessine. Donc voilà, ça donnerait un peu ça. Par contre, le truc le plus simple, c'est les habits. Pour moi, bien sûr, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Vous avez juste à faire des plis quelques fois. Et puis, quand c'est ça, vous faites voilà. C'est assez simple par rapport à Kaneki. Voilà. Bien sûr, quand vous avez réussi à faire tout ça, la chose la plus simple à faire juste après, c'est refaire au bic noir si vous n'avez pas de feutre noir, tout simplement. Parce que, en fait, ça dépend de vos crayons. Comme il y a les crayons avec des mines fines, voilà, c'est plus simple pour redessiner. Vous pouvez très bien faire avec un stylo bic. Et ensuite, vous gommez tout et ce sera super joli. Et voilà. Donc voilà, bisous.